Le médicament secret. Le professeur ôta ses grandes lunettes, regarda attentivement Benjamin, le juif malade devant lui, et lui dit « Désolé, monsieur, je ne peux pas vous aider. Je ne trouve aucun moyen de vous guérir de votre grave maladie. » Benjamin vivait dans la grande ville de Visp, en Russie blanche, et faisait du commerce. Ils le connaissaient tous comme un homme sain et fort, qui n'avait jamais connu de faiblesse de son époque. Cependant, un beau jour, alors qu'il se rendait dans une autre ville pour faire du commerce, il tomba soudainement très malade. Tout son corps souffrait d'une forte fièvre. En revanche, il ne savait pas comment expliquer ce qui lui était arrivé exactement. Il prenait des médicaments puissants et divers analgésiques, mais son état ne faisait qu'empirer. Il est allé se faire examiner par des médecins, mais même les conseils et les médicaments des médecins qui lui ont donné n'ont rien aidé. Les amis de Benjamin lui ont suggéré de rencontrer un célèbre professeur de la ville voisine de Shklov. Il est considéré comme le plus grand médecin de la région. Alors ils lui ont dit « Va le voir, il réussira sûrement à te guérir. » Benjamin écouta leurs conseils et prit rendez-vous avec le professeur. Le professeur l'a ausculté avec différents appareils. Cependant, après un examen attentif, il leva les bras impuissants et dit à Benjamin « Oh, je suis vraiment désolé. Votre état est grave. Il semble qu'il n'existe aucun remède à votre maladie douloureuse et dangereuse. Savez quoi? Je vous suggère de rentrer immédiatement chez vous afin d'être avec les membres de votre famille dans votre dernier jour, avant d'en être séparés. » Waouh! Benjamin quitta le bureau du professeur, le cœur lourd et brisé. Cependant, au lieu de rentrer chez lui, il décida d'aller chez son rave, le Admour Hazaken, le Baal Atania, celui qu'on appelait Rabbi Shneor Zalman, qui vivait dans la ville de Liadi. « Je demanderai la bénédiction du rave pour la guérison et avec l'aide d'Hachem, je sortirai de ma situation difficile, dit-il dans son cœur. » Lorsque Benjamin arriva à Liadi, il se précipita vers la maison du rave. Dans la grande salle, il vit de nombreuses personnes assises, attendant tranquillement le moment où elles pourraient entrer dans le bureau du saint rave et lui demander conseil et bénédiction. « Il me faudra sûrement beaucoup de temps avant de pouvoir entrer, » pensa Benjamin. Cependant, à sa grande joie et surprise, peut-être en raison de la grave maladie visible sur son visage, il reçut la permission d'entrer rapidement et il fut donc l'un des premiers à être admis chez le rabbin le jour même. Lorsque Benjamin entra dans la pièce et vit le rabbin assis à table, il fondit en larmes et commença à raconter sa situation difficile. Il cria « Rabbi, Rabbi, même le grand professeur a baissé les bras sur ma situation. Je ne peux pas recevoir d'aide, Rabbi, s'il vous plaît. Bénissez-moi afin que je sorte de mon terrible problème de santé. Au moins, si ce n'est pas pour moi, pour le bien de ma femme et de mes enfants qui ont besoin de moi. » Le rabbi écouta attentivement ces paroles, regarda Benjamin et dit « Le devoir du médecin est de guérir le patient. Et il est sûrement interdit à un médecin d'aggraver le sentiment d'un patient. La vérité est que votre situation n'est pas aussi grave que vous la décrivez. Il s'agit essentiellement d'un type de fièvre commune, une fièvre légère. Elle passera sûrement bientôt. » Benjamin, surpris, regarda le visage du rave et demanda en guise de réponse « Si effectivement on a parlé de fièvre, j'aurais dû trembler et sentir un frisson dans tout mon corps. » L'Admour Hazaken lui dit « Tu ne trembles pas. Eh bien, tu vas commencer à trembler à partir de maintenant. » Benjamin n'en croyait pas ses oreilles. Il quitta la pièce, le cœur ému et plein de joie pour les choses apaisantes et merveilleuses qu'il venait d'entendre du rave. Et en effet, quelques instants s'écoulèrent et Benjamin commença à trembler légèrement. En chemin,
les secousses devenaient de plus en plus fortes. Lorsqu'il arriva à la maison où il résidait, Benjamin sentit tout son corps trembler de frissons incessants. Il était allongé dans son lit et ne parvenait pas à s'en relever. Mais il se souvenait bien des paroles du rabbi, qui promettait qu'il serait bientôt guéri. Après plusieurs jours, pendant lesquels Benjamin tremblait dans son lit comme une feuille morte, les tremblements cessèrent, la fièvre baissa et il sentit que la santé lui revenait enfin. Benjamin avait réussi à se lever de son lit et était devenu une nouvelle personne en bonne santé. Toutes ses connaissances se sont grandement réjouies du grand miracle et ont été émues par la bénédiction du Saint Rabbi qui s'était réalisée devant leurs yeux. En route vers sa famille et sa maison à Visp, Benjamin décida de s'arrêter chez le grand professeur de Shkol, celui qui avait désespéré de le guérir, et lui parla de sa guérison miraculeuse. Il s'approcha du cabinet du professeur et frappa à la porte. Le professeur se dirigea vers la porte et cria avec surprise. « Benjamin ? Est-ce que... Vous ? Oui, c'est moi, répondit Benjamin. Oh, comme je suis heureux de vous voir vivant, et pas seulement vivant, mais aussi sain et entier. On dirait que vous n'avez jamais été malade, dit le professeur avec enthousiasme. Béni soit Hachem, répondit Benjamin. En effet, la joie est grande. Le professeur lui demanda avec curiosité. Dites-moi s'il vous plaît, comment cela s'est-il produit ? Quel est le médicament secret qui a réussi à vous guérir d'une manière si miraculeuse et si parfaite ? Benjamin raconta au professeur sa visite à Liadi et le merveilleux diagnostic de l'Admour Azaken qui s'avéra exact. Le rabbi m'a dit qu'il s'agissait essentiellement d'une fièvre légère qui provoque des tremblements et disparaît naturellement après plusieurs jours. Le professeur écouta avec beaucoup d'attention et finit par dire, avec un soupir, « Mon cher ami, seul un miracle vous a guéri. Pour une fièvre comme celle que j'ai vue chez vous, il n'y a aucun signe de tremblement et aucun médicament. Il semble que le Rav, avec sa puissance divine, ait transformé la fièvre dangereuse dont vous étiez malade en une maladie bénigne. Hachem seul, c'est lui qui vous a guéri avec la bénédiction du Saint Rabbi. » Le professeur dit au revoir à Benjamin, lui souhaitant une bonne santé, ajouta « J'espère rendre bientôt visite à votre Rav, l'Admour Azaken. Pas pour une visite médicale, bien sûr. Je veux recevoir sa sainte bénédiction pour moi. Je n'ai aucun doute qu'il peut faire pour moi bien plus que quoi que je puisse faire pour lui. » Chers enfants, de cette histoire miraculeuse, nous apprendrons à renforcer notre émouna et notre confiance dans le nom d'Hachem et dans la force des tzadikim qui nous protègent de génération en génération. Et même si, qu'Hachem nous en préserve, nous nous retrouvons dans des situations désagréables dans lesquelles nous constatons qu'il n'y a pas de salut par les voies naturelles, nous devons toujours nous rappeler qu'il est au pouvoir d'Hachem Yitbarach de le faire. Les miracles et les merveilles sont avec nous. Nous demanderons la bénédiction des tzadikim et nous prierons à Kadosh Baruch Hu afin qu'il nous aide. À très bientôt les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants.